Salut tout le monde, moi c'est Kelly, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, dans le cadre de notre rubrique Corrupt, on va aborder le sujet des marchés. Alors, il s'agira ici d'essayer de débattre sur la corruption qui se vit, qui se passe dans nos marchés en Afrique. Chez nous en Afrique, le gouvernement généralement se charge de détruire certains marchés pour les reconstruire afin non seulement d'embellir la ville, mais aussi de rendre le pays plus beau, plus attrayant et contribuer ainsi au développement de ce dernier. Car des marchés attractifs contribuent également à l'évolution de l'économie du pays. Mais le problème chez nous, c'est que ces marchés, quand ils sont détruits, il est demandé aux commerçants qui vendent sur place une somme qui est généralement pas moins de 1 million de francs CFA pour chaque commerçant par boutique qu'il détient dans ce marché-là, afin de contribuer ainsi au renouvellement du marché en question. Ces sommes étant versées, le marché est bien évidemment détruit comme il se doit. Les travaux commencent effectivement à la date prévue, mais ceux-ci n'avancent pas. Pourquoi? Parce que tout cet argent qui a été versé au départ, prévu pour la construction du marché, est détourné par des personnes qui ne font pas le travail. Après de nombreuses années, certains commerçants fatigués de rester à la maison, ne pouvant plus supporter la situation car ayant des familles à nourrir, veulent bien se rendre encore dans les marchés afin de se débrouiller et gagner quelque chose qui puisse les permettre de vivre eux et leur famille. Ça ne donne pas, le pays ne donne pas. Et quand ça ne donne pas, il faut montrer que ça ne donne pas. Ils se rendront dans ces marchés une fois de plus, naturellement marchés inachevés, verront là-bas les responsables sur le terrain afin d'obtenir une place, ne serait-ce qu'un 2 mètres sur 3, pour y mettre un comptoir et ainsi leur permettre de se débrouiller. Pour ce petit espace, il leur sera encore une fois de plus demandé une somme qu'ils devront verser afin d'avoir un petit lopin de terre, un petit carré pour y déposer leur comptoir. Une fois cette somme versée, ils ont le droit de s'installer dans le marché, de construire leur comptoir d'eux-mêmes. Mais, une fois installés, il leur sera encore demandé chaque mois de verser une autre somme qui est appelée ici quittance. Mais curieusement, il leur est toujours demandé à ces mêmes commerçants-là de payer des frais supplémentaires pour le jardinage. D'aucuns diront que toutes ces sommes qu'ils versent sont d'une part pour contribuer au développement des marchés en question et d'autre part pour assurer leur propre sécurité et celle de leurs marchandises. Mais des sommes sont reversées chaque fois et on n'observe aucune avancée des travaux sur le terrain. Ce qui pousse à croire que tout l'argent que nous versons, que ce soit au départ avec la destruction du marché, que ce soit tous les mois pour les quittances ou alors tous les mois pour les frais de jardinage, tout cet argent est recueilli et ne sert à rien d'autre qu'à remplir les poches de ceux qui sont chargés de faire les travaux. Les familles se retrouvent ainsi toujours dans la pauvreté. On se retrouve en train de sombrer chaque jour et de s'enfoncer davantage à cause des personnes incapables de faire leur métier correctement. Avec une situation pareille, on ne peut naturellement pas aboutir à l'avancée de l'économie. Nous ne pouvons que patauger sur place, si oui, s'enfoncer davantage. Alors, toi qui m'observes, toi qui m'écoutes en ce moment,
Je t'invite à te lever contre ce genre de pratique. Dire qu'on en a assez de se faire marcher dessus, assez de donner de l'argent et de ne pas recevoir de services en échange. Aujourd'hui au Cameroun, nous avons des marchés qui ont été cassés il y a 10 ans de cela et jusqu'à aujourd'hui sont inachevés. On se demande bien qu'est-ce qui se passe. Pourtant, toutes les sommes ont été reversées. Toutes ces personnes qui ont eu à verser leur argent au départ, il y en a parmi elles qui sont certainement déjà décédées et n'auront malheureusement plus la chance de jouir de leurs biens, bien qui d'ailleurs ne sera pas remis à qui de droit, sous-entendant ici leur famille, mais qui sera revendu au plus offrant. Par conséquent, nous devons tous ensemble prendre des mesures afin de limiter ce genre de pratique. Nous devons tous ensemble nous lever et dire non à ce genre de pratique, dire non à l'enfoncement du pays et oui au développement de l'économie. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo, à la partager au maximum afin de toucher un bon nombre de personnes. Et surtout, je t'invite à mettre en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo et également quel autre sujet tu aimerais bien qu'on puisse développer.